والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Chers auditeurs de la 100.4, nous vous disons à tous et à toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission Mimbar al-Tawhid, émission qui vous parvient tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 100.4. Nous sommes avec notre document Kitab al-Tawhid de notre éminent Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, à travers les commentaires de certains de nos cheikhs. Nous sommes toujours au chapitre 1, chapitre qui parle du Tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions vu à travers les émissions passées les versets cités par le cheikh au début de ce chapitre, versets qui parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer Allah seul et de s'éloigner de tout ce qui est shirk, de tout ce qui est polythéisme. Nous sommes aujourd'hui avec cette parole de ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu nous a dit, il dit, j'étais monté derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne quand il me dit, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et les droits des serviteurs envers Allah? Allah et son messager savent mieux, dis-je. Donc, quand le messager d'Allah posa cette question à Mu'adh, à savoir, sais-tu, Mu'adh, quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs envers Allah subhanahu wa ta'ala? Mu'adh dit, Allah et son messager savent mieux. Alors le messager dit, Haqqullahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Wa haqqul ibadi ala Allahi an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer. C'est de l'adorer et ne rien lui associer. Donc nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Ça c'est le droit, et notre Seigneur envers nous. Et le droit des serviteurs envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de ne pas châtier celui qui ne lui associe rien. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui associer quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala promet qu'il va le pardonner, qu'il va le faire entrer au paradis. Quand le messager prononça ces paroles, Mu'adh dit, ô messager d'Allah, ne devrais-je pas annoncer cette nouvelle aux gens, cette bonne nouvelle aux gens? Le messager répliqua, La tubashirhum fayattakilu. Non, ne le fais pas de crainte qu'ils ne comptent sur la promesse et manquent à leur devoir. Donc, le messager d'Allah a demandé à Mu'adh de ne pas informer ceci pour ne pas que les gens se contentent juste, c'est-à-dire se comptent juste sur cette promesse et manquent à leur devoir. Selon Cheikh Uthaymin, dans son livre Al-Qawl al-Mufid, un livre qu'il a fait pour commenter cette œuvre, qui est Kitab al-Tawhid, le Cheikh dit dans ce document, il dit وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. Il dit le sens du hadith est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas celui qui ne lui associe rien et les péchés sont pardonnés par le fait d'affirmer, par le fait de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont là les versets et les hadiths cités par le cheikh pour ce chapitre. Le cheikh, dans le plan de son document, à la fin de chaque chapitre, le cheikh énumère des thèmes se rapportant sur les versets et les hadiths qu'il a cités dans ce chapitre. Et il les a nommés Al-Masailu. Donc, chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, le cheikh, il cite les thèmes qu'il a traités dans ce chapitre, à travers les versets et les hadiths qu'il a cités. Nous allons voir les thèmes de ce chapitre. Donc, les thèmes du chapitre premier. Le premier point que le cheikh a traité dans ce chapitre est Al-Hikmatu min khalqil jinni wal ins. La raison de la création des djinns et les êtres humains. Ça a été le premier verset que le cheikh a cité dans ce chapitre. Nous l'avons su à travers cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, dans ce chapitre, nous avons su la raison de notre création. Car chacun devait se poser cette question. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis? C'est très intéressant. Parce que nous sommes là dans ce bas monde. Certes, nous sommes là pour un objectif, pour un but. Alors, chacun doit se poser cette question. Pourquoi je vis? Je vis pour juste boire, pour manger, pour me marier, pour inventer, pour développer. Pourquoi je vis? Pourquoi j'ai été créé? Car chaque chose que la personne, que l'être humain met en œuvre, ou bien c'est-à-dire créé, dans le sens de modifier la forme, voilà, d'un état A à un état B, chaque chose que la personne met en place a bien sûr un objectif. Ce micro a été fait pour un objectif. Cet appareil à travers lequel vous nous regardez sur Facebook a été inventé pour un but, pour un objectif. La voiture qui est là, elle est faite, elle est fabriquée pour un objectif. Alors, chaque création, ou chaque invention, ou chaque fabrication a un objectif. On ne fait pas les choses juste pour les faire, non. On les fait parce qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin d'obtenir quelque chose, ou d'atteindre un objectif. Alors, nous sommes créés, nous sommes dans ce bas monde, nous sommes là pourquoi? C'est la grosse question, c'est la plus grande question qu'on devait se poser. Chaque matin, avant de te demander qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, quels sont les projets que je dois mettre en place, quels sont les projets que je dois réaliser, il faut d'abord te poser la question, pourquoi je vis? Pourquoi j'ai été créé par Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que là, nous avons vu à travers le tawhid al-rububiyya, l'un de ses composants, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Donc nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala sans doute. Et personne ne peut nier cela. Donc c'est pourquoi nous disons pourquoi. Chacun doit se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé? Alors, pour avoir la réponse à cette question, il faut lire ce verset de la sourate Al-Dhariyat.
La sourate Al-Dhariyat, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le seul objectif de la création, que d'ailleurs vous allez souligner ou mettre en gras, c'est adorer Allah seul sans associer. Adorer Allah seul sans associer. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, il n'y a pas une autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adorer Allah seul, il ne s'agit pas d'adorer Allah seulement, mais il s'agit de l'unifier dans l'adoration. L'adorer seul, car si on adore Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on aurait adoré Allah, mais pas seul. Alors, ça ne va pas nous servir. Ma'na la ilaha illallah, c'est de nier l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la négation en nafyu, et de l'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu à travers la dernière émission que nier complètement n'est pas du tawhid. An-nafyu al-mahdhu laysa bi tawhid. Nier complètement, c'est le fait de dire la ilaha. Et quand tu dis la ilaha et que tu t'arrêtes là, tu aurais nié toute adoration. Et là, ce n'est pas du tawhid. Ce n'est pas correct. Et le fait d'affirmer aussi ça, nier, n'est pas aussi du tawhid. Comme l'ont dit les savants. Le fait d'adorer Allah et adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas du tawhid. Et at-tawhid huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. L'unicité qui va nous servir, c'est adorer Allah seul sans lui associer quelqu'un d'autre. Que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un saint, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre. Non. Alors, quel est l'objectif de la création? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as été créé? Ah, la réponse, c'est dans cette sourate. L'objectif de la création, notre création, c'est adorer Allah seul. C'est pourquoi chacun de nous doit chercher à savoir comment il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous avons vu que la mission, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es dans une mission. Alors cherche à savoir comment exécuter cette tâche qui t'a été confiée. L'objectif, c'est d'adorer. Donc adoration. Il faut savoir, il faut chercher à savoir maintenant, c'est quoi l'adoration? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la question, ce sont les questions qui vont suivre. C'est quoi l'adoration? Quels sont les types d'adoration? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Alors pour cela, il faut dès maintenant t'approcher des savants. Venir voir les savants pour apprendre cela. Et si nous voulons connaître c'est quoi l'adoration et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons deux sources. Nous avons le Coran et nous avons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ces deux que nous allons trouver comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les différents types d'adoration? Qu'est-ce que Allah veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il recommande? Qu'est-ce qu'il interdit? Mais si on ne lit pas le Coran, on ne lit pas les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le savoir. Alors que la mission, c'est adorer Allah. La feuille de route dans laquelle nous allons trouver tout ce que nous voulons
pour exécuter cette mission, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux. Le messager dit, selon le sens du hadith, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous attachez à ces deux choses, vous n'allez jamais vous égarer. Il dit le Coran, ou la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ma sunna, ma tradition. Mes paroles, mes actes. Donc, nous devons nous retourner vers le Coran, lire le Coran. Nous devons nous retourner vers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lire ces paroles, comprendre leur sens et les mettre en pratique. Et nous allons voir que nous allons passer une meilleure vie dans ce bas monde et avoir une autre meilleure vie, d'ailleurs la meilleure vie de toutes les vies, qui est la vie dans le paradis, qu'Allah nous l'accorde. Donc le premier point, le premier thème de ce chapitre 1, de ce document Kitab al-Tawhid, c'est l'objectif, c'est la raison de notre création. Nous l'avons su à travers ce chapitre. C'est très très important ce point. On ne doit pas négliger cela, car quand tu viens dans ce monde, dans ce bas monde, tu passes des années de vie dans ce bas monde. Tu meurs sans pour autant savoir pourquoi tu as été créé, pourquoi tu étais là, tu aurais failli à la mission. Et c'est la perdition totale. Si c'est dans ta tombe que tu vas savoir pourquoi tu as été créé, car les questions, l'interrogatoire, le preuve, le sujet qui sera donné dans la tombe, ce serait un sujet basé sur les leçons de la création, de l'objectif de la création. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand nous passons une année d'études, nous faisons des matières, des leçons, chaque matière a des leçons. Chaque matière a des leçons. Après tous les programmes, on nous soumet à une épreuve. Nous faisons ce qu'on appelle la composition. Et cette composition, ce sont les leçons que nous avons apprises en classe. C'est dans ces différentes leçons qu'ils vont tirer les questions, les sujets. Donc celui qui n'a pas suivi les cours, ou celui qui les a suivis, mais n'a pas bien révisé, difficilement il pourra s'en sortir. C'est la même chose. Nous sommes dans ce bas monde, nous avons des leçons à apprendre. Nous avons des recommandations, nous avons des interdits. Après le cours, quand nous serons dans la tombe, il y aura un sujet. Avant le sujet, le grand sujet de la résurrection, bien entendu, il y aura un petit sujet qui sera là. Et ce sujet va comporter 2, 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle était ta religion? Et qui est ton prophète? D'ailleurs, ce sont ces questions que le même cheikh a traitées dans son livre Al-Usul al-Thalatha. Les 3 sources, les 3 fondements et leurs preuves. Donc tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois connaître sa religion. Tu dois connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'objectif de ta création. Et quand tu viens dans ce bas monde, tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne connais pas sa religion. Tu ne connais pas son prophète. Jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le regretter fort. Et tu vas même demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te ramener dans ce bas monde pour réviser tes leçons, pour bien apprendre et mettre en pratique. Il serait trop tard, car ça ne serait plus possible. Alors, ne disons pas, nous n'avons pas le temps. Tu vois quelqu'un, un musulman, qui dit qu'il n'a pas le temps pour apprendre le Coran.
qui n'a pas le temps pour apprendre les paroles prophétiques, lui, il n'a pas de temps. Alors qu'il a 24 heures comme les autres. Chacun de nous a 24 heures. Personne n'a 25 heures, n'a 26 heures. Chacun de nous a 24 heures. Si dans tes 24 heures, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, car ces 24 heures, c'est Allah qui les accorde. La journée, la nuit, c'est Allah qui les accorde. L'espace dans lequel tu vis, c'est Allah qui t'a accordé. L'air que tu respires pour sortir, faire tes actions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé. Le petit déjeuner que tu prends le matin, c'est Allah qui t'a accordé. Les habits que tu portes pour sortir, c'est Allah qui les a accordés. La voiture dans laquelle tu montes, c'est Allah qui t'a accordé. Alors tout est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu dis, je n'ai pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissons bien. Le sommeil que tu fais, tu dors la nuit, ce n'est pas ton sommeil. Tu ne l'as pas acheté. Tu ne l'as pas acheté. Tu peux construire ta maison, acheter un climatiseur, hein? Tu peux acheter ton lit, tes couvertures et venir te coucher. Mais pour dormir, tu n'as pas le prix. Tu n'es pas capable d'acheter le sommeil. Non. Ça, c'est donné gratuit. C'est cadeau. Le courant, ça, tu payes. Il y a une facture pour ça. Tout ce que tu as dans ta maison, tu as acheté, d'accord. Mais si tu passes la nuit dans cette chambre climatisée, bien aérée, bien parfumée, et que tu n'arrives pas à dormir, tu sauras que tout ce que tu as là, c'est minime, c'est petit par rapport au sommeil. Tu vas souhaiter dormir dehors ou à la cuisine ou dans le magasin et avoir un bon sommeil. Car le sommeil, c'est du ni'ma. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a accordé. Si tu vois que tu sors le matin, tu es bien actif, tu es bien solide, tu fais ce que tu veux, c'est parce que tu as passé une bonne nuit, tu as bien dormi. Les gens d'ailleurs te disent, bien dormi? Oui, oui, j'ai bien dormi. Alors, ce sommeil que tu as eu, à travers lequel tes organes se sont reposés et tu es devenu plus vif, plus actif pour mener tes activités, ce sommeil est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour qu'il va retirer cela, il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Les gens qui ne dorment pas. Ils ont passé des jours, des mois. Ils n'ont pas le sommeil, mais ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont perdu cette ni'ma, ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, après ce sommeil, le matin, tu te réveilles, tu prends un bon déjeuner bien garni, et tu sors, tu ouvres ta bouche, tu dis, je n'ai pas le temps pour lire le Coran. Je n'ai pas le temps pour lire l'islam. Je n'ai pas ce temps, non. C'est très dangereux, c'est très grave. C'est très grave. Tu sors le matin, tu vas dans ton bureau, dans ton magasin, dans ta boutique, dans ton lieu de travail, tu passes toute la journée à traiter des dossiers, des grands dossiers. Tu reviens le soir, épuisé. Tu prends la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le dîner, tu passes encore, Allah t'accorde un sommeil pour te décharger de toutes ces charges que tu as pendant la journée. Il te décharge. Tu vas encore recharger ta batterie pour te lever encore demain pour dire je n'ai pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras le temps. Alors, dans ton planning, mets dans ton planning la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui t'a accordé tout. C'est comme la zakat. Allah t'accorde
de l'argent. Tu étais pauvre, miskin, fakir, tu n'as rien. Allah t'accorde une richesse énorme. Il te dit, écoute, dans chaque 1000 francs, tu prends 25 francs. 25 francs. Dans chaque 1000 francs, tu prends 25 francs. Il te reste 975 francs. Ces 25 francs, tu prends, tu donnes ça à un miskin, à un de mes serviteurs. Tu vas comptabiliser tes 25, 25, 25 jusqu'à avoir des millions. Tu vas dire non, ça c'est trop. Je ne peux pas donner tout ça à quelqu'un. Tu oublies ce qui te reste. Si tes 25, 25 donnent 100 millions, imagine tes 975 vont donner combien? Mais tu oublies ça. Tu vois tes 100 millions de zakat, tu dis non, 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 ça c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut retirer tout, hein. Il peut retirer tout ce qu'il t'a donné. Il te dit, je veux seulement 25. Et ces 25 aussi, c'est pour purifier ta richesse. C'est pour bénir ta richesse. C'est pour qu'elle augmente. C'est pour qu'elle soit protégée contre les malfrats, contre les attaques. Tu dis non, 100 millions de zakat là, c'est trop. C'est très dangereux. Tu as 11 mois. Dans l'année, nous avons 12 mois. 11 mois, Allah dit, il faut manger, il faut boire. Il faut prendre tout ce qui est licite. Il dit, mais un seul mois là, prends le temps de gêner ce mois pour moi, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pas 24 heures. Pas 24 heures. Peut-être 10 heures, 11 heures, 9 heures, ça dépend. Prends ce temps juste, quelques heures, pas même la moitié. Durant 11 mois, tu es en train de manger, de boire, de faire tout ce que tu veux. Nuit et jour. Il dit, mon esclave, un seul mois, et pas les 24 heures, juste quelques heures, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Il faut t'abstenir de tout ce qui annule le jeûne. Tu dis non, ça c'est difficile. Tu vois les gens pleurer, se lamenter pendant le mois de Ramadan. On dirait qu'ils ont jeûné toute l'année. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de jeûner toute l'année. Ils se lamentent. Quand le mois de Ramadan vient, tout le monde pas tout le monde, la majeure partie des gens se lamentent, sont paniqués. Ah, il y a le Ramadan qui vient. Ah, il y a le Ramadan qui vient. Vous voyez combien de fois Innal insan lakanout. L'être humain est ingrat. Il est ingrat. Quand nous prenons la prière, c'est la même chose. Toujours, nous sommes dans le premier point, hein, l'objectif de la création. Nous allons voir combien de fois nous sommes loin de cette raison de la création. Quand nous prenons la prière, nous avons 24 heures. Allah nous dit dans ces 24 heures, prends quelques minutes, pas des heures, prends quelques minutes pour moi. La prière, quelle que soit sa durée, ne dépasse pas les 5 minutes. Une prière bien faite. 5 minutes. Quand nous prenons les 5 prières, nous avons 25 minutes. 25 minutes. Pas même une demi-heure. Pendant les 24 heures. Tu prends les 23. Ça, c'est pour toi. Une seule. Une heure. Dans cette heure, Allah dit, prends 30 minutes aussi. C'est pour toi. Il faut te reposer. Fais ce que tu veux. Bien entendu, ce qui est licite. Les 30 autres minutes qui restent, partage ces 30 minutes pour la prière. Chaque prière, tu prends 5 minutes. 5 minutes. Tu vois quelqu'un, il peut passer
devant la télé, 2 heures, 3 heures, en train de regarder un match de football. Pour les sœurs et les mamans, en train de regarder des séries. Des heures et des heures, on ne rate pas le programme. Tu vois des jeunes s'arrêter 1 heure, 2 heures pour voir un match. Quand tu dis il faut t'arrêter pour faire 5 minutes de prière, il dit non, c'est long. L'imam là, lui, et puis c'est fini. C'est très dangereux. Vous savez pourquoi tout ça? C'est parce qu'on n'a pas encore répondu à cette question nous-mêmes. Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi nous sommes là dans ce bas monde? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous respirons? Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous avons tout ce que nous avons? Nous avons l'ouïe, nous avons la vue, nous avons l'odorat, les 5 organes de sens, nous les avons, alhamdoulilah. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Allah nous a accordé. Mais attention, ça a un objectif, ça a une raison. Et quelle est la raison de tout ça? C'est cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons négligée aujourd'hui. Et on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans connaître comment l'adorer. C'est impossible. Aucune activité de ce bas monde n'est exercée sans pour autant l'apprendre. Il faut d'abord l'apprendre. Il faut d'abord l'apprendre de façon théorique, faire le stage, ensuite l'exercer. Mais nous voulons tomber seulement dans cette religion et la pratiquer. Non, on ne se lève pas le matin bonheur pour dire que je dois faire telle chose dans l'islam. Non, c'est pas comme ça. L'islam a des principes. Et chaque adoration a son temps, a sa quantité, a sa manière de faire, a son lieu. Je dois faire la prière, d'accord. Mais dois-je d'abord savoir comment je vais prier? Comment le prophète sallam a prié? Il a enseigné ses compagnons. Il dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Il fait le hajj, il fait toutes les rites du hajj. Il finit, il dit, Khudhu anni manasikakum. Prenez à moi vos rites de pèlerinage. Donc, nous devons suivre et non pas innover. Chacun ne fait pas ce qu'il veut dans l'islam. Non, ça ne se fait pas. L'islam est unique. Les pratiques, ce sont les mêmes, car la source reste et demeure la même. Si nous prenons tous de la source, nous allons agir de la même manière. Nous allons nous référer tous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour pratiquer l'islam de la même manière. Donc, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans apprendre. Nous devons d'abord apprendre. Nous devons être auprès des savants. Alors, ma soeur, mon frère, prends le Coran dès maintenant. Dès après cette émission, prends le Coran et va vers un cheikh de ton quartier. Va vers ton imam et dis-lui, je suis venu pour apprendre mon islam. Car il n'est pas encore tard. Avant que la mort nous frappe à ta porte. Car ce jour-là, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas revenir. Et tu vas souhaiter revenir apprendre l'islam, revenir prier, revenir faire tout ce que tu veux. Non, mais ce ne sera pas possible. Toi, ma soeur, qui passe des heures et des heures dans les marchés, ou devant la télé, ou n'importe où, prends le Coran et lis le Coran. Tu as été créé pour ça. Fais tes 5 prières à l'heure. Apprenons cette religion, c'est très important. C'est l'objectif de notre création. Nous avons été créés pour ça, pas autre chose. Allah n'a pas dit, j'ai créé les hommes, les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Non. Il dit, je n'ai créé. Donc le seul but, c'est ce qui vient devant. Il n'a pas dit, j'ai créé
j'ai créé les djinns, les hommes pour qu'ils m'adorent. D'accord. Si c'était ça, on pourrait dire d'accord, mais c'est pas pour ça seulement. Mais nous sommes créés pour ça aussi. Mais attention, il dit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc l'objectif est seul et unique. Il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc pas autre chose. Et tout ce que nous faisons, ce sont les moyens pour atteindre cet objectif. On n'a pas dit de rester sans travailler, non. Il faut aller travailler. Mais dans l'intention d'avoir par quoi subvenir à tes besoins pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas dit aux gens de rester à la maison, de croiser les bras, d'être dans la mosquée 24 sur 24. Non, pas du tout. C'est lui qui nous a dit de l'adorer, c'est lui aussi qui nous a ordonné d'aller chercher de quoi vivre. Car si on ne vit pas, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'intention, c'est très important. Tu sors le matin, il faut avoir cette intention pour que toute ta journée soit de ibada, soit d'adoration. Comme on a vu dans les paroles du messager d'Allah, tu peux manger ta nourriture et que tu aies des bienfaits dans ça. Tu peux dormir et avoir des bienfaits. Mais tout dépend de l'intention. Innamal a'malu binniyat. Donc tu peux aller au bureau, il n'y a pas de problème. Tu peux aller au marché, il n'y a pas de problème. Tu peux aller dans ton lieu de travail, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir l'intention, la bonne intention, pour que toutes tes activités soient des adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que toute ta vie soit une adoration. Et quelle est cette intention? C'est d'avoir l'intention dans le cœur. Elle ne se prononce pas. Je sors ce matin. Je vais au boulot pour avoir de quoi nourrir, de quoi me nourrir, mes enfants, mes femmes, ma famille, pour que nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'objectif de ta sortie. C'est pourquoi tu sors le matin. Je vais au marché, je vais à Madina pour chercher la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rizqullah, parce que c'est lui aussi qui donne. Je sors ce matin pour chercher de quoi me nourrir ma famille, pour que nous puissions atteindre l'objectif, pour que nous puissions mettre en œuvre, en pratique, la raison de notre création. Car chaque matin, il faut te rappeler pourquoi tu vis. La question doit revenir chaque matin. Pourquoi j'ai été créé? Et la réponse, c'est dans Surat Al-Zariyat, comme on a dit, verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mais attention, adorer Allah. Certains mufassirin disent que مَعْنَا يَعْبُدُونَ هُنَا أَيْ يُوَحِدُونَ. Donc, il ne s'agit pas d'adorer seulement, mais il s'agit d'adorer Allah seul, sans le shirk. Invoquer Allah seul. Implorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Prier pour Allah seul. Se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Bref, faire toutes les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est très important. Et si tu as cette intention le matin en sortant, sache que tu es dans une adoration. Car l'intention, les actes ne valent que par leur intention. Donc, si l'intention elle est bonne, sache que l'acte sera bon. On va demander aux techniciens de libérer l'antenne pour prendre quelques auditeurs au compte de cette émission. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Mimbar al-Tawhid, émission qui vous parvient les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes sur la 5.4. Cette émission vous enseigne votre religion, les fondements de l'islam, le Tawhid, l'unicité, le monothéisme, voilà, c'est la même chose. Et vous enseigne aussi le shirk pour qu'on puisse s'en éloigner. Car il faut connaître le shirk, il faut connaître la bid'a, il faut connaître
le coffre pour que tu puisses t'en éloigner. C'est très important. Car à Tawhid, l'unicité, son contraire, c'est le shirk. Donc, quand le shirk entre, le Tawhid va sortir. Et quand le Tawhid est là, le shirk va fuir. Donc, c'est pourquoi il faut les connaître les deux. Et connaître les différents types d'adoration, c'est l'objectif de cette émission. Vous pouvez nous joindre pour participer à l'émission ou poser des questions concernant bien entendu le cours à travers l'un de ces trois numéros, 623 62 62 63, 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46. Vous êtes dans votre émission Mimbarou Tawhid qui vous parvient à partir de la radio Bonheur 100.4 tous les lundis lorsqu'il est 9h passé de 10 minutes. Mise en onde ici à Conakry, Mamadou Dianso. Donc l'antenne est pour vous, 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Voilà, il est parti. 623 62 62 63, 655 55 10 55. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bienvenue, quel est votre nom? Merci, moi je suis Bari Ramadou, je suis à Lambani. D'accord, allez-y, monsieur Bari. Ok, ma question est la suivante. En fait, j'ai un petit souci concernant quand on fait les grandes ablutions et qu'on arrive à se tromper. Par exemple, on nous dit de se laver la tête et par après on se rappelle qu'on n'a pas lavé la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remplacer cela? Il va falloir reprendre ou comment est-ce qu'il faut procéder? Voilà. Et je demande à M. Bari, voilà, je renvoie M. Bari à l'émission de Dr Madouri. Vous savez, il y a des émissions de fiqh dans cette radio, donc vous pouvez appeler Dr Madouri le mercredi à partir de 11h en Poulard, parce que vous êtes Bari, et pour que vous puissiez, Inch'Allah, comprendre cette question de façon très large à travers le cheikh. Et le mercredi, c'est l'émission de fiqh. Donc, c'est dans ces émissions qu'on parle de la prière, des pratiques de la prière, des ablutions, du jeûne, c'est-à-dire les pratiques, comment les exercer. Donc, je demande à M. Bari de le faire, c'est mieux pour qu'on puisse, pour ne pas qu'on sorte, c'est-à-dire de notre sujet, parce que nous parlons du tawhid. Voilà, c'est très important. Donc, qu'on se cadre surtout à travers le thème. Donc, c'est très important. 623, 62, 62, 63. 655 55 10 55 669 88 46 46. Je rappelle que nous parlons de Tawhid et c'est une partie de cette religion du Tawhid. Il y a le dogme, il y a le fiqh, donc qui nous parle ici des pratiques religieuses, qui est très important. Il y a aussi la sira, c'est-à-dire la vie du prophète, donc c'est très important. Il y a toutes ces émissions qui se passent ici. Et selon des programmes bien établis, il y a dans toutes les langues, en Poulard, en Soso, en Maninka, en Kerzé, donc il y a toutes les langues, et même en anglais. Donc vous allez essayer de suivre les programmes de la radio pour que vous puissiez avoir toutes ces connaissances. C'est très important. Nous avons vu à travers ce chapitre que l'objectif de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas l'adorer si on ne sait pas comment l'adorer. C'est très important. Car le prophète est venu pour ça. Allah pouvait simplement nous dire, adorez. Mais il a envoyé un messager. Et nous avons vu dans les émissions passées, l'objectif de l'envoi des messagers. Parmi les objectifs, c'est le fait de nous enseigner les pratiques religieuses. Car on ne peut pas les savoir sans avoir des messagers. Donc c'est pourquoi on n'innove pas dans cette religion, on n'invente pas. Donc on doit suivre les enseignements du prophète. Nous sommes pratiquement pris par le temps. Mise en onde ici à Conakry, Mamadou Dianso à Kindia était avec nous, Marc Condé. À Pita, nous accompagnait ici Abdoulaye. À Koyi, nous avions Tcherno Maduba. Était avec vous au micro, votre frère Diallo Abdou Karim, sans oublier aussi Diallo Alfomar du côté de Facebook. Qu'Allah nous bénisse tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.